Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Donc c'est le book haul du mois de novembre. J'ai décidé de le faire directement et pas d'attendre le début du mois de décembre, tout simplement parce que j'ai quand même une quinzaine de livres à vous présenter. Et que raison numéro 2, je ne compte pas acheter d'autres livres dans la petite semaine qui nous sépare du dernier mois de l'année. Donc voilà, c'est parti. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Non-Code Verity de Elizabeth Vine aux éditions France Loisirs. Donc c'est un roman qui rentre un peu dans ma période j'ai envie de lire et j'achète et j'ai envie de lire des romans historiques qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Faut pas chercher, j'ai des périodes un peu bizarres. Et cette fois-ci, c'est tombé sur les romans historiques qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, j'en ai acheté plusieurs. Intervalle régulier, on va dire. Et celui-ci en fait partie. D'ailleurs, quand je l'ai acheté dans le magasin, je ne savais même pas, je n'avais pas prêté attention au fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même des avions sur la couverture. Et le résumé parle quand même des nazis. Mais j'avais lu le résumé vaguement en diagonale. Et ce n'est qu'en rentrant que je me suis aperçue que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, j'en étais d'autant plus contente. Parce que ce livre m'avait extrêmement intéressée quand j'ai lu son résumé. Le deuxième livre que je vous présente et qui fait encore partie de ma période roman historique Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Seul dans Berlin par Hans Fallada aux éditions Folio. Donc c'est l'édition intégrale non censurée. Je ne l'ai pas encore lu, c'est quand même un sacré pavé, d'autant plus que c'est écrit petit dedans. Mais quand je dis petit, c'est vraiment très petit. C'est rare que je lise des livres où c'est écrit tellement petit. Et il y a plus de 700 pages. Ça va pas être de la tarte de le terminer. Mais bon, on y croit. Le troisième livre que je vous présente, il s'agit du Feu secret de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il est tout récent, il vient à peine de sortir il y a une semaine et demie si je me souviens bien. J'avais vu une sorte de bande-annonce sur leur page Facebook, la page Facebook des éditions Robert Laffont collection R. Et la bande-annonce m'avait vachement interpellée, m'avait vraiment intéressée. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Ce n'est pas encore chose faite, mais ça ne saurait tarder, je pense, parce que il me donne très envie. Le livre suivant, il s'agit d'Il est de retour de Timur Vermes aux éditions 10-18. Ce livre-là, je l'ai déjà lu, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il parle. Je pense que vous avez reconnu, grâce à la couverture, la coupe emblématique et surtout la moustache symbolique d'Adolf Hitler. La couverture est assez simple. En tout cas, le roman, je ne me doutais pas qu'il était aussi connu avant de le lire. Malgré qu'il soit récent, en fait, il a déjà un sacré succès. Donc, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore découvert. Renseignez-vous sur ce livre et s'il vous intéresse, foncez. Ensuite, le livre suivant, je crois qu'il s'agit du 5e. Il s'agit de Paroles de déportés, poème choisi par Yves Ménager. Et il y a une préface de Georges Semprin. C'est aux éditions de l'Atelier. Donc ce n'est pas un roman, c'est un recueil de poèmes de gens qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces poèmes ont été sélectionnés et compilés dans un petit livre. Donc ce livre fait encore partie de ma période roman historique, période Seconde Guerre mondiale. J'en ai profité, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire autre chose que du roman. Moi qui ne suis pas trop poésie, on va voir si j'accroche. On verra tout simplement. Le livre suivant, il s'agit de Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il a été adapté au cinéma, il me semble. Je n'en avais qu'un tout petit peu entendu parler, j'avais entendu parler de J'étais là, de Gail Forman aussi, mais celui-là un tout petit peu moins.
tout cas, l'histoire m'a drôlement attirée, j'ai énormément hâte de le lire. Il est tout fin, je pense que ça me prendra une journée ou deux pour le lire, mais pas plus. La couverture, franchement, elle a scotché mon œil dans le magasin, voilà, je peux pas dire ça autrement. Mes yeux ont été attirés par cette mosaïque, et du coup après j'ai lu le résumé et j'en étais d'autant plus attirée. Alors le livre suivant n'est pas un achat puisque je l'ai reçu de la part des éditions France Loisirs. Donc ça a été publié aux éditions Nouvelle Plume, mais c'est France Loisirs. Il s'agit de Tu et moi de Edmond Perminja. Il a remporté le prix des lecteurs de France Loisirs et c'est une histoire de sosie. D'après ce que j'ai compris, c'est un énorme pavé lui aussi. J'ai hâte de le découvrir. Je remercie par ailleurs France Loisirs de m'avoir gracieusement offert ce roman, qui m'intéressait fortement d'ailleurs. Ensuite, le livre suivant, il s'agit de La porte de la salle de bain par Sandrine Beau aux éditions Talent Haut, je crois. Oui, ça doit être ça. J'avais découvert ce livre sur la chaîne d'Audrey, du Souffle des mots. Elle l'a lu il y a un petit moment, elle l'a déjà chroniqué. Et ça m'a donné envie de le lire, malgré que ça porte sur un sujet difficile. C'est une petite fille qui rentre doucement dans l'adolescence. Elle n'a qu'une seule hâte, c'est que son corps se forme, voilà, que sa poitrine pousse. Et arrivé à ce moment-là, quand ça finit par arriver, eh bien elle se rend compte que le regard des gens a changé sur elle. Surtout le regard de son père qui vient de plus en plus souvent dans la salle de bain alors que la petite fille est en train de prendre son bain. Donc on devine tout de suite le sujet sur lequel porte ce livre. C'est pas que ce livre me plaisait, mais c'est que j'avais envie de le lire. Ça a été un mini coup de cœur, on va dire. Je ne l'ai pas encore lu, mais avec la présentation d'Audrey, on va dire que voilà, je vais reprendre ce terme de mini coup de cœur. Il est tout fin, encore une fois. Ça va me changer des pavés, des briques que j'ai dans ma palle. On verra. Le livre suivant, c'est un livre un peu spécial, entre guillemets. Je ne l'ai pas acheté directement aux librairies. Je l'ai commandé via la box littéraire Le Haut de la Pile, qui vient de se lancer il n'y a pas très longtemps. C'est un volume double, il s'agit de Queen Betsy de Marie-Janice Davidson aux éditions Milady. Donc il y a le premier et le deuxième volume parce que c'est une série de je ne sais pas combien de volumes derrière, on en a 12 je crois. Si j'ai bien compté, il y en a 12 derrière. Peut-être qu'il y en a encore qui ont été publiés entre temps parce que ce livre, cette édition, je crois qu'elle date de 2011, je ne sais plus. En tout cas, je remercie encore une fois de plus, Zoé et Xavier Emmanuel, donc les fondateurs, on va dire, du Haut de la Pile, parce que franchement j'ai adoré, ça correspondait parfaitement à mes choix, et bravo pour la box, voilà, pour tout ce qu'elle contenait, et pour ce magnifique livre que vous m'avez fait découvrir. Alors le livre suivant, je vais mettre un petit peu de suspense. Avant de vous le montrer, je l'attendais depuis tellement longtemps, j'avais lu le premier tome qui se cache quelque part derrière moi. Je pense que certains ont déjà deviné. Il est sorti jeudi en librairie. Et jeudi, j'ai foncé à la librairie et je l'ai acheté. Voilà, je ne pourrais pas attendre un jour de plus. Il s'agit de Phobos 2 de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est la suite du petit frère Phobos qui est juste derrière. C'est ma lecture en cours comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà pas mal dévoré, j'en suis à la moitié. Et franchement, je me dis encore une fois comme le premier que j'adore mais que je le lis trop vite malheureusement. Il y aura un tome 3 et je suis extrêmement impatiente, même si il va falloir beaucoup attendre pour ce tome 3, mais c'est pas grave. C'est les aléas
des lecteurs, on va dire ça comme ça. Mais j'adore cette saga, j'adore ces histoires, j'adore les personnages, j'adore tout de cette saga et ouais, y a rien de plus à rajouter. Alors pour terminer cette vidéo, les 5 livres suivants que je vais vous présenter l'un après l'autre viennent du salon du livre de Colmar auquel j'ai assisté hier. On va pas dire que moi et mon copain on a fait le radia sur les livres, mais presque. Alors le premier livre que je vous présente, il s'agit de L'Auréole des condamnés par Lionel Béra aux éditions Rebelle. Franchement l'histoire, moi qui ne suis pas fan de thriller, elle m'a beaucoup intéressée parce que Lionel Béra nous l'a présenté avec tellement d'enthousiasme, tellement de petites étoiles qui brillent dans ses yeux, vous voyez le genre, que ça nous a fait accrocher tous les deux, donc moi et mon copain, et on s'est dit, à la 3e fois on est repassé dans le stand, on s'est dit bon on va quand même pas repartir sans parce que franchement il nous intéressait beaucoup. Pour le pitch, c'est l'histoire, donc ça se passe à Nancy il me semble, sur le campus de Nancy, et il y a des étudiants qui meurent, donc il y a des étudiants qui meurent les uns après les autres, et la police suspecte la piste d'un tueur en série, et il y a un des professeurs qui va prendre en otage, entre guillemets, une étudiante. Et les policiers vont bien sûr penser que c'est lui le tueur. Mais pour sa défense, il va dire que non, ce n'est pas moi le tueur, non, je n'avais pas l'intention de la tuer, j'avais l'intention justement de la protéger, parce que je vois une sorte d'auréole autour de ceux qui vont mourir, enfin 2-3 jours avant leur mort, comme ça. Et après, il est mis en prison. Et pendant qu'il est en prison, et la fille qu'il avait entre guillemets protégée, voulu protéger, elle meurt quand même. Du coup, les enquêteurs réalisent que ce n'est pas lui le tueur, malgré son geste. Donc l'auréole des condamnés correspond à cette auréole justement qu'il voit autour des futures victimes. Et on a trouvé ça tellement, ça changeait en fait des autres romans policiers, des autres thrillers qu'on pouvait voir sur le marché des livres. Alors du coup on a craqué. J'ai extrêmement hâte et je remercie encore l'auteur pour sa petite dédicace et pour sa présentation super passionnante de son roman. Le deuxième livre que j'ai acheté au salon de Colmar, il s'agit de À l'ombre des vainqueurs par Marie-Laure de Cazotte aux éditions Albin Michel. Donc ça se passe, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale et un petit peu après. Là encore, ma petite période a refait surface, voilà, j'ai encore des petites tendances. Mais ça... Le résumé m'a franchement intéressé. Et l'auteur était juste adorable. Et encore une fois, la petite dédicace qui va bien, voilà. Je ne les ai même pas encore toutes regardées, les dédicaces, pour vous dire. Hier soir, on est rentré et j'ai rangé les livres, voilà, on était fatigués aussi, on a passé un sacré week-end. Alors, le troisième livre qui vient du salon du livre de Colmar, il s'agit de Pamphlet contre un vampire de Sophie Jeumin aux éditions Rebelle, toujours. Ce livre, il m'a plu déjà pour sa couverture. Je trouve qu'elle est assez originale, qu'elle est assez marrante. Et pour son originalité, on va dire. Parce que d'habitude, les vampires dans les romans sont présentés comme des personnages effrayants mais attirants. Alors que là, l'héroïne de ce roman, elle n'aime pas les vampires. Et elle va décider de rédiger un pamphlet contre les vampires sur son blog. Et on va embarquer avec elle dans une aventure vampiresque, j'ai envie de dire. Et en plus, la dédicace de l'auteur, elle est juste trop mignonne, il y a un petit dessin. Avec les deux personnages qui se chamaillent. Donc la fille, ici, celle qui a le S sur sa robe,
Elle dit les empires n'existent pas et puis le garçon, il répond oh que si. Je trouvais ça super mignon. Et l'auteur était adorable une fois de plus. Alors l'avant-dernier livre que je vous présente, il s'agit de Là où tombent les anges par Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Donc ça fait un petit moment que ce livre est sorti et que je voulais l'acheter, je n'en avais jamais eu l'occasion. J'adore les pages, au passage elles sont bleues, je trouve ça super joli. C'est un roman historique et l'auteur était présente sur le salon du livre. Je ne m'en étais même pas aperçue en regardant la liste en fait. Son nom je l'avais juste passé comme ça, il ne m'avait pas marqué plus que ça on va dire. Et quand je l'ai vu je me suis dit je la connais, puis après j'ai regardé les livres qui étaient posés sur sa table et j'ai vu ce livre là, du coup je me suis dit bon cette fois-ci je vais pas passer à côté. Et toujours la petite dédicace qui va bien avec les petites notes de musique, j'aime bien. Donc voilà, il vaut mieux tard que jamais comme on dit. Le 5e et dernier livre que je vous présente dans ce book haul, il s'agit de 3 bons amis par Vincent Wagner aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est une espèce de BD mais sans texte. Donc il y a juste des images, je vous montre le principe. Voilà, donc on suit des petites histoires comme ça sans texte. Et ce livre c'est un peu, on va dire, une fierté de l'avoir acheté. Parce que quand j'étais à l'école primaire, il y avait Vincent Wagner qui était venu. Le même Vincent Wagner qui était venu dans notre école et qui nous avait présenté son livre. Donc à l'époque c'était Gare au hibou. Et j'avais adoré. Et quand j'avais vu son nom sur la programmation du salon du livre, j'étais plus que contente parce que je me suis dit après toutes ces années, et ben je vais pouvoir aller le revoir parce que franchement j'avais adoré son livre. Et il m'avait marqué on va dire parce que c'est des livres particuliers. Ça fait en ombre chinoise. Et j'adore ce principe. Donc on a longtemps tourné dans le rayon jeunesse avant de le trouver sur le salon. On y allait 2 fois quand même parce que la première fois il y avait du monde. Surtout que Vincent Wagner, vu qu'il est dessinateur, et ben ses dédicaces, ce sont des dessins magnifiques. Voilà, donc qu'il fait devant vous. Et j'ai discuté avec lui, il se souvenait encore du moment où il était venu dans notre école primaire pour présenter son livre. Et ça lui a fait extrêmement plaisir de voir que quelqu'un le suivait, entre guillemets, au fil des années. Et j'étais très contente de pouvoir discuter avec lui. Des années après, j'ai pas envie de compter. Je sais même plus en quelle année j'étais, je crois que j'étais au CM1 ou CM2, je ne sais plus. Peut-être CE2, mais pas plus tôt, c'est sûr. En tout cas, ça fait un paquet d'années, sachant que je vais avoir 20 ans le mois prochain. Mais bon, j'ai hâte de le découvrir, en tout cas, je veux pas dire j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le regarder, de le feuilleter, ce livre. Parce qu'il n'y a rien à lire, évidemment. Mais ouais, c'était la petite touche émotion de ce book haul. Je l'ai gardé pour la fin, j'ai un peu fait exprès. Voilà. Donc voilà, ce book haul est enfin terminé après ces 14 livres passés, je crois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à me suivre sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux qui apparaîtront en fin de vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.